Oye oye matelot, bienvenue à bord du Nautilus, c'est Captain Nemo qui vous parle. Vous regardez un épisode d'ABCDR, la série de vidéos qui revient sur les fondamentaux de la bande dessinée. Et sans plus tarder, à la lettre B, laissez-moi vous présenter Blake et Mortimer. Générique. Blake et Mortimer sont des personnages vedettes de la bande dessinée franco-belge. Héros de la série éponyme et nés en 1946 de l'imagination d'Edgar P. Jacobs. Dans un univers britannique plein de flegme et de mystère, ils vivent des aventures mêlant science-fiction, archéologie, espionnage. Dans l'essentiel de ces aventures, le professeur Philip Mortimer, un astrophysicien de renommée internationale, et le capitaine Francis Blake, le patron du MI5, le service de contre-espionnage anglais, sont régulièrement aux prises avec le colonel Ulrich, incarnation du méchant recherché par les polices du monde entier. La première aventure de Blake et Mortimer, Le secret de l'espadon, sera prépubliée dans le journal de Tintin entre 1946 et 1949, à un rythme de 2 planches par semaine. Il est ensuite publié en album chez Lombard à partir de 1959. Il en sera de même pour toutes les aventures qui suivront, jusqu'au décès de Jacobs. Pendant 16 ans, Jacobs écrit et dessine une dizaine d'albums des aventures de nos 2 héros britanniques, dont la popularité ne cesse de croître. Qui ne connaît pas au moins 2 titres, Le secret de l'espadon, La marque jaune et Le piège diabolique. Traduit dans une 12aine de langues, chaque nouvel album est encore aujourd'hui un succès de librairie. Mort chez lui à Lannes, en Belgique, en 1987, Edgar P. Jacobs n'a pas eu le temps de dessiner le second tome des 3 formules du professeur Sato. Ce second tome paraîtra finalement 3 ans plus tard, à titre posthume, sous la plume de Bob de Moor. À partir de 1996, et malgré le refus public de Jacobs de voir sa série continuer après lui, Blake et Mortimer font l'objet d'une reprise par différents groupes d'auteurs, dont le scénariste Jean Van Han et Yves Sante, les dessinateurs Ted Benoît, Antoine Aubin et André Julliard. Depuis, en 20 ans, c'est une 15aine de nouveaux albums qui ont ainsi été publiés. Tout a été fait pour ressusciter la saveur des premières aventures. Un cahier des charges très strict s'impose aux auteurs. Lignes claires, récits dans les années 50 et 60, respect des codes de la série, etc. Voilà pour la présentation des aventures de Blake et Mortimer. Et voilà maintenant mon top 5 des anecdotes sur la série. Numéro 5, les aventures d'Ulrich. De tous les personnages de la série, c'est le colonel Ulrich qui apparaît en premier. Son apparition se fait en effet dès la première planche de la première aventure, Le secret de l'espadon, le 26 septembre 1946, dans le numéro 1 du journal de Tintin. À ce moment-là, le nom de nos héros, Blake et Mortimer, ne sont même pas encore connus. N'est mentionné dans le bandeau titre que le titre, Le secret de l'espadon. Et on peut y voir le visage du colonel Ulrich, ainsi que celui de Blake. Il faudra attendre le 10 octobre et le numéro 3 du journal de Tintin pour connaître enfin le nom et le visage de Blake et Mortimer. Numéro 4. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. La marque jaune est la 3e des aventures de Blake et Mortimer. Lors de sa prépublication dans le journal de Tintin, entre août 1953 et novembre 1954, il fut en partie censuré. En effet, dans la vignette 8 de la planche 20, que vous pouvez voir, on voit Septimus feuilletant un journal, et sur la couverture, on peut distinguer une ballerine. Il s'agit d'une reproduction du numéro 17 du 17 octobre 1953 du magazine britannique Illustrated, que Jacobs lisait, et cette petite image fit couler beaucoup d'encre. L'auteur étant accusé d'être un cochon, un proviseur parisien menaçant même d'interdire la lecture du journal dans son établissement. Le dessin fut retravaillé sans succès, l'illustration étant plus visible encore. Numéro 3. Lire des Blake et Mortimer sauve des vies. C'est bien connu. Edgar P. Jacobs voulait coller au plus près de la réalité. Son souci du détail le poussait à se rendre dans les lieux
où allaient évoluer ses personnages, pour faire des repérages et prendre de nombreuses photos. Ce souci du détail lui permit de sauver une vie. En effet, dans La Marque jaune, un employé du Daily Mail compose le numéro d'urgence britannique, le 999, pour prévenir la police. Et, dans la vraie vie, un touriste canadien, de passage à Londres, et qui était victime d'un accident, avait composé de mémoire le même numéro qu'il avait vu dans l'album, et qui le mit effectivement en relation avec le secours britannique. Numéro 2, 18 ans d'attente. 18 ans, c'est le nombre d'années qu'ont dû attendre les lecteurs de Blake et Mortimer pour découvrir la suite de l'aventure Les 3 formules du professeur Sato. En effet, le premier tome de cette aventure, Mortimer à Tokyo, avait été prépublié dans le journal de Tintin de 1971 à 1972. Mais le second tome de l'aventure, nommé Mortimer contre Mortimer, ne vit jamais le jour sous la plume de Jacobs. Le scénario fut achevé, mais l'auteur, vieillissant, déprimé par la mort des dessinateurs de sa génération, comme Hergé, ne put jamais trouver la force de finir l'histoire. Et ce n'est que 2 ans après son décès que les éditions Blake et Mortimer relancèrent le projet en confiant à Bob Demoore le dessin du second album. Il fut finalement édité en 1990, 18 ans après le premier tome de l'aventure. Numéro 1, vedette du petit écran. À partir de 1997, Blake et Mortimer arrivèrent sur le petit écran dans une série animée de 13 aventures diffusées en 26 épisodes et qui reprennent l'ensemble des aventures scénarisées et dessinées par Edgar P. Jacobs, ainsi que 4 aventures inédites écrites pour la télévision. Il s'agit de L'héritage du Viking, Le secret d'Île de Pâques, Le testament de l'alchimiste et La porte du druide. L'ensemble de ces épisodes est disponible en lien dans la description de la vidéo. Fan de Blake et Mortimer, si vous n'avez pas vu ces 4 aventures, franchissez le pas. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Pour en savoir plus sur Blake et Mortimer, les liens sont dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'ABCDR. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de suivre la chaîne. On se quitte sur cette citation de Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. À la prochaine.